Hello, bonjour à tous. Me revoici pour ma 9e semaine de mon programme Mincir par le sport et par une alimentation rééquilibrée. Au niveau du poids, je suis à 97,1 kg, soit moins 300 g. Au niveau des mensurations, à la poitrine, je fais 120 cm, donc moins 1 cm. Au ventre, 122 cm, donc plus 0,5 cm. Et aux hanches, 114 cm, donc rien n'a changé. Cette semaine, j'ai fait 2 heures de piscine et 3 heures de vélo elliptique, soit en tout 5 heures de sport pour cette semaine. Je dois dire que je suis un peu déçue de perdre du poids vraiment très lentement. Mais le point positif, c'est que je ne me prive pas, donc je ne subis aucune frustration. Cependant, j'aimerais vraiment accélérer ma perte de poids, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour l'instant. Dans un premier temps, je vais augmenter mes séances de sport. Ensuite, je vais essayer de manger plus lentement. Il est vrai que pour l'instant, je mange quand j'ai faim et je m'arrête quand je suis rassasiée. Ce qui est déjà un gros effort pour moi qui était une mangeuse compulsive, donc je mangeais en fonction de mes émotions ressenties. Mais je crois que je peux faire mieux. Si je mange plus lentement, je mangerai moins, donc je mincirai plus vite. Je ne serai aucunement frustrée car je mangerai toujours des choses que j'aime, mais j'en mangerai en moindre quantité. Mon cerveau éprouvera donc du plaisir à manger et mon ventre ne criera pas famine car il sera rassasié de toute façon. Il y a un paramètre important également à prendre en compte. Lorsque nous faisons des réserves, ce n'est pas que sous forme de graisse. Il est fortement possible que nous fassions également des réserves d'eau. Cela se produit notamment lorsque nous ne nous hydratons pas suffisamment. Normalement, nous devrions boire avant d'avoir le sentiment de soif. Je ne bois pas assez souvent pour ma part, car je trouve cela ennuyeux et gênant car il faut aller aux toilettes très souvent. Je dois changer cette habitude et anticiper la soif en buvant entre 1 et 2 litres par jour. De cette façon, mon corps ne stockera plus d'eau et donc je perdrai du poids. Concernant mon évolution corporelle, chaque mois je vous montre mon corps pour constater les éventuels changements. Voici le comparatif de ce mois-ci avec le mois d'avril, sachant qu'il est effectué dans les mêmes conditions et aussi sachant que je n'ai malheureusement pas fait le comparatif avec le mois de janvier lorsque j'étais à 103 kg. Il est clair à présent que l'on voit un affinement, même au niveau du ventre, ce qui est très encourageant. Mais je suis vraiment désolée de ne pas vous montrer une perte de poids spectaculaire. Je trouve vraiment que je ne perds pas assez vite et j'ai bien peur que vous vous lassiez d'une si faible perte de kilos en autant de temps. Vous pourriez avoir les mêmes doutes que moi sur l'efficacité de ma manière de mincir. Sachez que par le passé, je n'ai pas tenté de mincir de cette façon, donc nous expérimentons une nouvelle façon de procéder qui est non frustrante et que je peux maintenir jusqu'à la fin de ma vie sans aucun souci, car je ne souffre aucunement. C'est inédit à ce jour, et j'ignore si je vais continuer à perdre du poids de façon constante et lente. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous certifier à 100% que ça fonctionne. Tout dépendra de la manière dont se dérouleront les prochains mois, à savoir si ma perte de poids se poursuivra. Voici cependant les résultats. Au niveau de mon poids, depuis que j'ai commencé le 11 janvier 2017,
j'ai perdu en 5 mois 5,9 kg, donc à peu près 1,1 kg par mois. Mais depuis que j'ai commencé les vidéos le 16 avril, j'ai perdu 2,6 kg. Au niveau des mensurations, depuis janvier, au niveau de la poitrine, j'ai perdu 4 cm, au ventre 2 cm et aux hanches 4 cm. Ce qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est qu'en 5 mois, j'ai perdu très peu de centimètres. Normalement, quand on fait du sport, on perd énormément de centimètres et peu de poids. Et là, je dois dire que je suis inquiète. Pourquoi je ne perds pas en centimètres? Je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant. Il y a cependant un détail que j'ai remarqué depuis quelque temps. Mon moral va beaucoup mieux. Malgré que les résultats soient pour le moins décevants, je commence à me sentir beaucoup mieux dans mes baskets. Bien que cela reste un objectif vital de mincir, le fait que je perde lentement n'affecte pas, mon état actuel. Je me sens bien plus heureuse, même si corporellement je n'ai pas la silhouette que je souhaite, qu'en janvier 2017 où me regarder m'horripiler au plus haut point. Bien sûr, lorsque je me regarde dans le miroir à l'heure actuelle, je vois encore une jeune fille en surpoids, mais je commence à accepter la situation et j'ai compris que je pouvais m'aimer dès aujourd'hui, même si je n'ai pas le corps rêvé pour m'aimer. De toute façon, il ne faut surtout pas croire que mince, tous mes problèmes seront réglés et que je m'autoriserai à être heureuse qu'une fois mince. Déjà en adoptant un regard un peu moins sévère sur mon corps, en acceptant que je suis devenue comme ceci car j'ai fait des compulsions alimentaires dues à des émotions que je n'ai pas su contrôler car à l'époque c'était la seule manière pour moi d'y faire face. Mon corps n'est pas mon ennemi. Si je le nourris trop, il stocke. C'est un mécanisme de survie mis en place pour toutes les espèces de tout temps pour faire face aux difficultés de la vie. Le corps est totalement sous le contrôle de l'esprit. Il est vraiment très rare que les hormones et les mécanismes de régulation ne soient pas sous le contrôle du cerveau, car sans cerveau, nous mourrons tout simplement. Nous avons donc un système corporel qui est sous le contrôle d'une intelligence. Il s'agit à présent de faire un travail au niveau du cerveau, le psychisme, et également au niveau du cœur, l'émotionnel. Au niveau du psychisme, il s'agit d'avoir des pensées positives sur soi-même. On devient ce que l'on pense. Donc si je pense que je suis une belle personne, bien dans mon corps, avec une bonne estime de moi, une bonne image de moi, déjà je me sentirai beaucoup mieux dans ma tête, mais en plus je le deviendrai que je sois mince ou pas mince. Nous sommes malheureusement dans une société qui impose la minceur à tout le monde et qui dit que si vous êtes mince, vous serez beau, aimé, aimable, heureux, dans la norme, accepté, acceptable et épanoui. Je regrette, mais ce n'est pas parce que j'ai des kilos en trop que je suis laide, irregardable, inacceptable, pas aimable, inexistante, inintéressante, que je dois avoir une regrettable image de moi, me punir sévèrement de n'importe quelle façon, me cacher et accepter d'être rejetée par les autres et la société, car je ne corresponds pas aux critères de beauté imposés par un système de société qui est loin d'être parfait d'ailleurs et qui se fout de notre gueule plus qu'autre chose car totalement incohérent. Un exemple tout simple, c'est que la plupart des publicités concernent des produits sucrés, salés, hypercaloriques et depuis quelque temps apparaissent des conseils en même temps qu'elles sont diffusées comme éviter de grignoter, manger 5 fruits et légumes par jour, n'abusez pas de sucre et surtout bougez-vous le cul bande de flemmards. Je regrette, mais si vraiment la société accordait de l'intérêt à notre santé, les publicités dont nous sommes constamment lobotomisés seraient sur les fruits et les légumes en majorité. Bref, je ne tiens pas à m'étendre davantage sur le sujet.
Mais ce que je tiens à vous dire, avant tout, c'est que ce sont vos propres pensées qui feront de vous un être épanoui et donc bien dans votre corps. Il existe des personnes minces, voire très belles physiquement, et malgré ce corps parfait, elles se sentent mal dans leur tête, car elles ne développent pas des pensées positives. Nous avons tous un mal-être profond en nous, quel que soit notre physique. Nous pouvons soit le laisser nous détruire, soit le combattre. Si vous choisissez de le combattre, vous serez heureux et en chemin vers l'épanouissement. J'ai choisi donc de me sentir bien dans mon corps et mon esprit dès maintenant, même si je n'ai pas encore atteint mon objectif, car c'est beaucoup plus agréable, tout simplement, de vivre de cette manière. Et la vie est trop courte pour se laisser dominer par des sentiments qui nous pourrissent de l'intérieur. Le bonheur, c'est maintenant, c'est pas demain. Le choix revient à chacun de l'atteindre le plus vite possible pour profiter pleinement de la vie. Donc après le travail psychique, qui est des plus importants, vous l'aurez compris, il y a un travail émotionnel à effectuer pour perdre du poids notamment. Et c'est là le plus gros du travail, car avoir des pensées positives et une bonne régulation corporelle ne suffisent pas à mincir tant que des troubles émotionnels sont présents. Bien souvent, on remarque que les personnes grossissent suite à un choc émotionnel, un traumatisme, un changement de situation, un deuil, un fort chagrin, etc. Elles sont comme figées dans des émotions de tristesse, de souffrance, de peur, d'anxiété, d'agressivité, de haine, de colère, et parfois elles n'en ont pas conscience car c'est devenu une habitude. Ces personnes sont souvent isolées, repliées sur elles-mêmes, incomprises, créent des conflits autour d'elles, souvent inconsciemment, mais au fond d'elles-mêmes, ces personnes souhaitent être aimées et acceptées comme elles sont. Leur comportement reflète leurs émotions négatives et donc elles se retrouvent bien souvent dans des situations conflictuelles ou désagréables. Malgré qu'elles aient des pensées positives, leurs émotions négatives sont plus fortes et les renvoient à leur incapacité à changer. Il s'agit donc de faire un travail pour gérer les émotions correctement et surtout guérir les émotions négatives du passé qui nous empêchent de nous épanouir. Plusieurs méthodes sont possibles, comme par exemple la psychothérapie, les fleurs de Bach, le EFT, l'hypnose, etc. C'est à vous de trouver des méthodes qui vont guérir vos émotions négatives dues à des chocs traumatiques. Donc avec des pensées positives, des émotions positives et une bonne régulation corporelle, je pense qu'il est plus facile de mincir. Je vais en tout cas tenter d'être dans cet état le plus vite possible. Merci de m'avoir regardé. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Abonne-toi à mes chaînes pour recevoir les futures vidéos. Bon courage à ceux qui mincissent actuellement. Gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.